Alors, merci, je suis Clemcé Quadio. Voilà, je suis celui-là qui va juste introduire la conférence Zoom de ce soir. Et derrière moi, il y a vraiment des grands orateurs qui vont venir pour vous entretenir. Alors, ce soir, moi, ma première question que je vais vous poser, c'est cette petite question, petite mais pas petite dans le sens où si on vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous avez votre vie en main? Qu'est-ce que vous allez répondre à cette question? Est-ce que vous avez votre vie en main? Vous savez, une bonne question ouvre l'esprit. Une bonne question ouvre l'esprit. C'est pourquoi dans le livre « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki, pour ceux qui ont lu ce livre, l'une des grandes différences qu'il y a entre le pauvre et le riche, c'est la qualité de la question que chacun se pose. Le père pauvre de Robert Kiyosaki, par exemple, lorsqu'il est en face d'une réalité, d'un rêve qui semble être vraiment difficile à réaliser, il va simplement se dire « je ne peux pas me le permettre ». Vous voyez? Il va simplement se dire « je ne peux pas me le permettre ». Alors que le père riche de Robert Kiyosaki, lui, au lieu de dire « je ne peux pas me permettre » ou « je ne peux pas m'offrir ce luxe », lui, il va poser la question différemment. Il va simplement dire « comment puis-je me permettre ceci? Comment puis-je me permettre cela ?» Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la question qu'on se pose est très, très importante. Il y a des questions fermées, il y a des questions ouvertes. Il y a des questions qui nous condamnent, qui condamnent notre esprit et qui empêchent notre cerveau de réfléchir. Et il y a aussi des questions qui amènent notre cerveau à trouver des solutions et à réfléchir. Voilà pourquoi ce soir, je démarre ce Zoom avec 3-4 questions. Avez-vous votre vie en main? Oui, il est important de se poser cette question. Peut-être qu'on ne se pose pas réellement cette question, mais quand on va finir, vous allez voir que c'était vraiment important de se poser cette question. La deuxième question, où en êtes-vous financièrement aujourd'hui? Où en êtes-vous financièrement aujourd'hui? Très important. Est-ce que vous survivez ou bien est-ce que vous vivez? Oui. Le préfixe « sur » qui est dessus là, c'est très, très important. Est-ce que vous survivez ou bien est-ce que vous vivez? Très, très important. Troisième question. Vivez-vous vos passions ou vos rêves? Vivez-vous vos passions ou vos rêves? Autrement dit, faites-vous chaque jour ce que vous aimeriez vraiment faire? Quand vous vous levez le matin, est-ce que ce que vous faites dans la journée, c'est ce que vraiment vous avez vraiment envie de faire? Est-ce que vous n'êtes pas contraint de faire certaines choses malgré vous-même? Est-ce que vous n'êtes pas contraint de vous réveiller à 4 h, 5 h du matin malgré vous-même? Alors que peut-être votre corps demande du sommeil, votre corps demande encore du repos, mais vous, peut-être, vous êtes obligé de vous réveiller. Alors, faites-vous chaque jour ce que vous aimeriez vraiment faire? La question est posée. Alors, le cerveau va commencer à tourner. Alors, chers invités, chers amis, à tous, pour moi, il est très important de savoir prendre sa vie en main. Et prendre sa vie en main, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore imaginé sa teneur ou bien sa portée. Avez-vous déjà songé à ce que cela représenterait pour vous de prendre votre vie en main? Voici pour moi ce que signifie la vie. Parce qu'avant de prendre la vie en main, il est très important, très, très important de savoir ce que c'est que la vie. Pour moi, la vie, c'est la période de temps qui s'écoule entre deux dates importantes dans la vie d'une personne. Deux dates importantes, qui est la date de naissance et la date de décès. Lorsque vous allez aller sur une pierre tombale d'une personne décédée, paix à son âme, vous allez voir ces deux dates inscrites sur sa tombe. Né le, décédé le. C'est sa vie qui est devant vous comme ça. Et cette vie-là, simplement, se mesure en quoi? En temps. Chaque jour qui passe, chaque seconde qui passe, c'est notre vie qui s'écoule. C'est notre vie qui s'écoule. Et nous devons nous poser la question, est-ce que nous en faisons vraiment ce que nous voudrons vraiment en faire? Est-ce que c'est ce que nous faisons vraiment avec notre temps? Donc, pour moi, avoir sa vie en main, c'est vraiment avoir le temps et aussi l'argent pour faire ce qu'on a envie de faire et quand on le veut. Voilà pour moi la seule manière de pouvoir prendre sa vie en main
et de profiter de sa vie, de son temps, de vivre des moments de qualité, de vivre une vie qualitative, une vie pas stressante, mais une vie paisible où on se lève quand on veut, on se couche quand on veut et on peut se permettre ce qu'on veut réellement. Pourquoi? Parce qu'on a l'argent, mais non seulement l'argent, mais aussi le temps. Est-ce que c'est possible d'avoir cette situation, chacun de nous ce soir? Est-ce que c'est possible de nous retrouver dans cette situation? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont effectivement dans cette situation. Alors, regardez dans la société, nous avons 4 types de positions. Et pendant que je vais énoncer ces positions, chacun de vous peut simplement indiquer dans quelle position il ou elle se trouve. Alors, la première position, c'est la position A. Dans cette position, nous avons des gens qui ont peu de temps, mais gagnent très peu d'argent. Peu de temps, pas parce qu'ils n'ont pas les 24 heures que Dieu leur donne chaque jour. Non, ils ont les 24 heures. Mais ils utilisent beaucoup plus de temps pour travailler à chercher leur gagne-pain, à chercher à joindre le debout. Mais malheureusement, malgré l'effort, malgré le temps consenti à leur travail, ils ne trouvent pas beaucoup d'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, pendant que je parle, il y en a des milliers de personnes dans le monde qui sont dans cette situation. Pas parce qu'ils n'ont pas les 24 heures comme nous autres, nous tous, on a 24 heures, mais certainement, c'est le choix du business peut-être qui fait la différence. Et on va le voir plus tard. L'individu B, la catégorie B, ce sont des gens, comme vous pouvez le voir sur le diagramme, ils sont plus vers la flèche, c'est-à-dire du temps. Donc, ils ont beaucoup de temps, mais ils sont des gens qui ont peu d'argent. Donc, ce sont des chômeurs, ce sont des gens qui travaillent en freelance, qui disposent de leur temps comme ils veulent. Ça peut être des cordonniers, ça peut être des boutiquiers, des gens qui sont certainement maîtres de leur temps, ils ferment leur boutique quand ils veulent. Ça peut être des gérants de cabine. Ils peuvent sembler avoir beaucoup de temps, mais est-ce qu'ils gagnent suffisamment d'argent pour en profiter, pour pouvoir passer ce temps de qualité-là comme ils le voudraient? Ce n'est pas toujours évident. Allons-y voir ceux de la catégorie C. Des gens qui ont beaucoup d'argent. Oui, l'argent, ils en ont. Ils en trouvent tout le temps. Peut-être qu'ils ont un salaire qui est vraiment beaucoup plus au-dessus de la moyenne. OK? Et ils n'ont pas de temps pour en profiter. Ils sont tout le temps partis en mission. Ils sortent matin très tôt. Ils rentrent très tard. Des réunions par-ci, par-là. Et ils n'ont pas vraiment le temps pour profiter de tout cet argent qu'ils sont en train d'amasser. Et souvent, c'est la mort qui va venir frapper à leur porte. Et pendant qu'on regarde dans leur compte, c'est bien garni. Ils n'ont pas eu le temps d'en profiter. C'est vraiment pour moi quelque chose, une situation très dramatique. Voilà pourquoi je vous conseille de regarder un peu ceux de la catégorie D. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Ils ont du temps à satiété, à disposition. Et ils ont aussi beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'argent et à la fois beaucoup de temps? Lors d'une conférence, j'ai posé la question et l'auditoire, la plupart ont répondu non. Mais lorsqu'on a fini la conférence, ils ont réalisé que oui, c'était possible. Oui, c'était possible. On peut avoir beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Mais il est très important de savoir comment y parvenir, comment y accéder à cette position-là. C'est très important. Alors, avançons un peu encore pour voir. Donc, c'est une position d'indépendance financière. Parce que quand on parle d'indépendance financière, tu n'as plus jamais besoin de travailler, mais tu arrives toujours à subvenir à tes besoins tout le temps et jusqu'à ce que tu décèdes, jusqu'à ce que tu meurs, tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de soucis. Alors, avançons un peu voir. Où en êtes-vous aujourd'hui? Avant tout, il faut faire la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Comprendre la relation qu'il y a entre le temps et la richesse. Oui, parce que réussir dans la vie, c'est ce que tout le monde attend de nous. Va à l'école, sois parmi les meilleurs de la classe, obtiens de bons diplômes et ensuite, trouve-toi un emploi bien rémunéré. Merci de couper vos micros. Alors, quand une personne arrive à faire ce parcours, à avoir de bons diplômes et à parvenir à un emploi stable, la société regarde cette personne comme quelqu'un qui a réussi dans la vie.
Mais nous venons de voir rapidement, s'il vous plaît, coupez vos micros. Voilà. Merci. Super. OK. Donc, aujourd'hui, la question, est-ce que réussir dans la vie telle que décrit là, c'est vraiment ça nous devons chercher? Est-ce qu'on ne doit pas aller au-delà de cette position de simple employé, de simple fonctionnaire? Parce qu'à côté de nous, pendant que nous sommes des gens qui avons réussi dans la vie, il y a des gens, par contre, qui ont réussi leur vie. Des gens qui se lèvent quand les yeux s'ouvrent et qui se couchent quand les yeux se ferment. Parce qu'ils sont libres. Ils ne sont pas stressés par justifier un salaire quelque part. Ils se réveillent quand ils veulent. Ils ont du temps pour leur famille. Alors, aujourd'hui, quand la société regarde une personne, par exemple, qui a 1 million, même 2 millions de salaire, on regarde cette personne comme une personne riche. Pourtant, ça peut être une personne très endettée. Ça peut être une personne qui, si aujourd'hui, elle arrête de presser le robinet, l'eau ne va plus tomber dans son gobelet. Vous voyez, l'eau ne va plus simplement tomber dans son verre parce qu'il doit toujours maintenir le robinet enfoncé pour que l'eau descende. Alors, une telle personne, est-ce qu'elle a réussi sa vie? Je dis non, parce qu'elle est encore esclave et c'est ce qu'on appelle l'esclavage du temps moderne. Donc, définition de la richesse et de la fortune. La richesse, à partir de cette définition, doit être rapportée au temps et non au nombre de billets de banque que nous avons. Parce que vous pouvez avoir 1 million aujourd'hui, mais si vous dépensez, par exemple, 500 000 en termes de charges mensuelles, vous allez voir que votre richesse là ne va durer que 2 mois si vous ne travaillez pas. Donc, la richesse ici doit se définir en termes de nombre de temps que vous pouvez vivre, vous pouvez passer sans avoir besoin d'aller justifier un salaire quelque part. Et c'est la définition que Robert Kiyosaki nous donne dans son livre Père riche, Père pauvre. Vous pouvez voir cette définition. Alors, allez-y, lisez ce livre simplement. Donc, pour moi, c'est cela. Vous avez 1 million, vous dépensez 100 000 par mois, votre richesse est de 100 mois. Vous avez 10 millions, vous dépensez 1 million par mois, votre richesse est de 10 mois. Donc, celui qui a 1 million qui dépense pour ses besoins et 100 000 francs par mois par rapport à celui qui a 10 millions, mais qui dépense par rapport à ses charges et ses besoins 1 million par mois, vous avez la même richesse. Parce que c'est vraiment relatif. Donc, on parlera d'indépendance financière pour une personne qui n'a plus besoin de travailler, qui peut subvenir à ses besoins-là de façon illimitée, de façon indéfinie, et jusqu'à ce qu'il décède, il n'a plus besoin de travailler. On parle alors de l'indépendance financière. On dira que cette personne est indépendante financièrement. Est-ce qu'on peut atteindre cette position? Je dis oui. Et voilà pourquoi nous allons voir ensemble le cadran de 4 feux de Robert Kiyosaki qui va nous donner les réalités et les possibilités, ainsi que les insuffisances. Eux, ça signifie les employés, les fonctionnaires, ceux qui justifient d'un salaire tout le temps et qui se réveillent chaque matin pour le faire. Les T, ce sont les travailleurs autonomes ou les spécialistes, okay? Ou bien les propriétaires de petites entreprises. Les P, ce sont des propriétaires de grands systèmes, de grands business qui ne reposent pas forcément sur eux-mêmes. Et les I, ce sont les investisseurs. Alors, regardons ensemble, qu'est-ce qu'un employé? Un employé, c'est une personne, comme on l'a dit, c'est un esclave du temps moderne qui travaille dans la plantation d'une personne que j'appelle une entreprise et qui, chaque matin, va justifier le titre de son loyer et de sa nourriture. Alors, il va échanger son temps et son énergie contre de l'argent. Il va, n'est-ce pas, justifier d'un salaire pendant souvent 5 ans, 10 ans, toujours le même salaire, toujours fixe et linéaire, alors qu'il fait face à des charges qui sont tout le temps en train d'augmenter, tout le temps en train de croître de façon exponentielle. Et ces charges-là peuvent venir des parents, des cousins, même de la belle famille, tout le temps. Alors, vous allez voir que cette personne qui chérissait son salaire de 500 000, de 1 million, va commencer à voir ce salaire-là être insuffisant au fil du temps. Donc, c'est une position très dangereuse qui souvent rime avec la pauvreté. Et ces personnes-là sont des gens qui manquent vraiment de temps pour leur famille parce qu'ils sont tout le temps en train de vendre leur temps pour de l'argent. Et à cet effet, une fois, il y a un ami qui m'a raconté une triste histoire, un enfant qui ne voyait jamais son père et son père rentrait très tard, vers les 22h, 23h et il sortait vers 5h du matin. Et un jour, son jeune garçon d'environ 6 ans, n'est-ce pas, a décidé de cotiser son petit déjeuner jusqu'à obtenir environ 25-30 000 francs. Et ce soir-là, il a attendu son père. Et le père rentre, il lui tend, il dit, papa, est-ce que je peux payer la journée de demain pour que tu restes avec moi? Imaginez-vous à la place de ce père. Et c'est là que le père réalise en fait qu'il est tenté de chercher l'argent, mais au détriment du bien-être de sa famille. Pourquoi il a construit une famille alors, s'il ne peut pas voir cette famille?
C'est vraiment triste, les amis. Et je pense qu'on peut changer les choses aujourd'hui. Et à côté du stress, de la pression du patron, nous avons aussi souvent l'harcèlement sexuel que souvent nos sœurs, nos mamans subissent dans les entreprises parce qu'elles veulent justifier un salaire. À côté de ça, souvent, ça peut venir aussi d'une patronne qui va faire subir ça à son employé ou à son collaborateur direct. Alors, nous avons aussi les propriétaires d'entreprises, des petites entreprises, des spécialistes, des avocats, des dentistes, okay? Des gens qui ont leur petite structure. Okay? Souvent, c'est des magasins au quartier et ce sont des gens qui sont leurs propres employés eux-mêmes, leurs propres patrons, mais ils sont confondus à leur propre système, à leur propre entreprise. S'ils ne sont pas là, l'entreprise est fermée. S'ils sont malades, l'entreprise est fermée. Là, il n'y a pas d'entrée de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'entrée d'argent et à la fin du mois, il ne peut pas payer le loyer et souvent, c'est très stressant. Vous pouvez le voir si l'image est là. Le gars, il est vraiment, il est étonné de la facture alors que peut-être que son mois n'a pas été vraiment très, très bon. Ce n'est pas une situation où il faut demeurer. Et là encore, les gens manquent souvent de temps pour leur famille. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est ceux qui sont à droite de ce cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Okay? Nous voyons Jack Ma avec un sourire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Un sourire parce que le monsieur que vous voyez, il est encore jeune. Voilà. Il est encore jeune. Il n'est même pas inquiété par la retraite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne vend pas son temps. Il a pris son temps pour construire, n'est-ce pas, un système aujourd'hui qui fonctionne sans qu'il soit là. Vous pouvez voir aussi Bill Gates, le fameux Bill Gates aujourd'hui, ce sont des gens milliardaires. Des milliardaires, les hommes les plus riches du monde sont là. Et pourquoi ils l'ont fait que toi, tu ne peux pas le faire? Parce que tu as choisi certainement un mauvais cadran. Si tu es employé, si tu es un petit propriétaire d'entreprise quelque part, il faut te dire qu'aujourd'hui, tu es encore en danger. Alors, ce sont des gens, ces propriétaires d'entreprises de grands systèmes-là, ils vont créer un système, un business pendant peut-être 5 ans. Et après ce business-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant qu'ils ne sont pas là, ça tourne toujours. Qu'ils soient en vacances, qu'ils soient malades, ils vont toujours gagner de l'argent. Ils vont du coup avoir du temps pour leur famille. Ils vont avoir une bonne optimisation fiscale. OK? Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est encouragé énormément. Vous voyez? Et moi, ce sont des situations comme ça qui m'intéressent. Alors, à côté de ça, nous avons les investisseurs. Eux, par contre, contrairement à ceux que je viens de préciser, ce sont des gens, eux, qui ont de l'argent et qui vont mettre ça à la disposition des propriétaires de ces grands systèmes, de ces grands business. Et ces propriétaires de grands business-là, ils vont employer l'argent dans leur entreprise. Ce n'est pas la personne qui sera employée, mais ici, c'est l'argent qui est utilisé, qui est employé. Alors qu'un employé, par contre, lui, de l'autre côté, c'est lui plutôt qui est utilisé pour créer de la richesse. Mais dans ce cas d'espèce, dans la 4e catégorie du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, c'est l'argent ici qui est employé et non une personne. Donc, c'est l'argent ici qui sera rémunéré et c'est ce qu'on appelle un RSI, c'est-à-dire retour sur investissement. Voyez-vous? Donc, ici, l'argent travaille et pendant que l'argent travaille, nous, on dort. Pendant que l'argent travaille, nous, on fait autre chose. Voilà pourquoi Warren Buffett va dire, si tu ne gagnes pas l'argent pendant que tu dors, il faut te dire que tu vas travailler toute ta vie. Et c'est vraiment très, très dramatique de voir des gens être sucés comme des oranges et être jetés à leur retraite. Et c'est pendant ce temps-là, avec le stress, avec les besoins, ils sont obligés de chercher à faire un petit business au quartier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une orange déjà sucée? Est-ce qu'on peut faire du jus d'orange? Ce n'est pas vraiment évident, les amis. Donc, ne comptons pas vraiment sur cela parce que ce n'est pas prudent du tout. Pendant que nous sommes jeunes, nous devons prendre des risques mesurés pour nous permettre de pouvoir basculer de la catégorie gauche vers les catégories de la droite. Construire un business, un système qui a un effet de levier et qui nous permet de pouvoir gagner de l'argent pendant qu'on dort, pendant qu'on est absent. Et ça, c'est possible. Voilà. Regardez à juste titre cet exemple que nous avons. Investisseur, à gauche, nous avons Warren Buffett. Nous le connaissons très bien. C'est vraiment un amoureux de l'investissement. Et à droite, nous avons l'employé de Coca-Cola, PDG de Coca-Cola, James Quincey, qui lui travaille tout le temps dans Coca-Cola, dans l'entreprise, alors que Warren Buffett ne travaille presque jamais dans l'entreprise. C'est son agent qui y travaille. Et quand on regarde les retours sur investissement, nous voyons James Quincey, qui est lui employé, gagner autour de 16 millions de dollars par an, alors qu'à gauche, nous avons qui? Warren Buffett qui ne travaille pas, mais qui gagne près de 547 millions de dollars par an. Waouh, quelle différence! Alors, où voudrez-vous être ce soir? Employé ou investisseur? La question reste posée. Mais si vous voulez être investisseur, il est bon de se poser la bonne question, n'est-ce pas? Dans quoi investir et pourquoi investir? Comment je vais faire pour pouvoir fructifier mon argent? Et voilà pourquoi nous sommes là sur ce Zoom. Et après moi viendra une personne vraiment dont je ne suis même pas digne de présenter.
Alors, mais avant de lui laisser la parole, regardez juste la répartition de ce cadran que nous venons de présenter. 65% de la population mondiale est plus intéressée par l'employé parce que nous regardons le système éducatif aujourd'hui, nous formons tous pour être directement déversés là dans cette catégorie en tant qu'employés. Les travailleurs autonomes sont 30%. Au total, à gauche, nous avons 95% de la population mondiale se partageant ne serait-ce que seulement 5% de la richesse mondiale. Voilà pourquoi vous allez voir que dans aucun pays du monde, vous allez voir qu'il y a plus de riches que de pauvres. Les pauvres sont plus nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils sont concentrés dans la catégorie des employés et des petits business, des propriétaires de petits business. Alors qu'à droite, nous avons les propriétaires de grands business, de grands systèmes, des gens qui construisent des systèmes, qui ont des effets de levier, qui peuvent travailler, qui peuvent tourner sans qu'ils soient présents. Et eux, ils ne sont que 5% de la population mondiale, mais ils se partagent 95% de la richesse mondiale. Alors, tu peux être aujourd'hui propriétaire d'un grand business, d'un grand système, tu peux le construire et tu peux aussi être investisseur. Alors, voilà pourquoi on t'a invité ce soir. C'est quoi? Déjà dans le chat, tu vas dire merci à la personne qui t'a invité parce que la personne vraiment te veut du bien. Voilà pourquoi la personne t'a invité. Il faut dire merci à la personne qui t'a invité. Il faut dire yes, merci à telle personne pour l'invitation. Bonsoir à tous et j'espère que vous avez été très bien ou du moins vous avez pris énormément de notes par rapport à ce que Clemcy a dit. Il nous a entretenu sur un sujet qui est tellement important et je vous le dis tous les jours, la différence entre le pauvre et le riche, ce n'est pas la qualité d'argent qu'ils ont, mais c'est plutôt la qualité de la question qu'ils se posent chacun. Et donc ce soir, je crois que la question, elle a été très bien posée. Et si tu es encore là, c'est parce que tu as répondu certainement à la négation. Est-ce que tu as ta vie en main aujourd'hui? Et si tu es encore là, certainement que tu désires avoir le véhicule qui te permettra d'y aller. Alors, sans plus tarder, moi, je vais partager mon écran et je vais te présenter un concept qui est tout simplement fabuleux dans la mesure où il est en ce moment en train de révolutionner énormément de vies, à commencer par la mienne. Le concept, la compagnie s'appelle Omega Pro et elle est basée à Dubaï où elle a son siège et elle a sa banque qui est à Londres. Je l'ai dit, il faut avoir un petit stylo et un carnet ou un calepin pour prendre des notes et sur la base des notes que vous aurez prises, vous pourrez poser vos questions à la fin de la présentation. La compagnie fait dans le trading en Forex en utilisant l'intelligence artificielle. Il faut noter ça quelque part parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Le site web, le site internet de la compagnie, il est hébergé au lien suivant www.omegapro.world. Donc, quand vous allez sur www.omega.world, vous serez connecté au site de la compagnie. La compagnie est réglementée. Je vous le disais tantôt, elle a son siège à Dubaï, elle a une agence en Grenadine et elle travaille en partenariat avec une organisation qui, elle, a les meilleurs traders au monde, les traders qui font aujourd'hui les chiffres avec les banques et les grosses compagnies d'assurance. Je veux parler de Active Trade qui a son siège aussi à Londres. Omega Pro est développé aujourd'hui dans plus de 100 pays au monde. Alors, c'est que le trading? Le trading, c'est le marché de l'argent. De la même façon qu'il y a un marché où on achète des légumes, des fruits, où on va acheter du riz et tout ce que vous connaissez, mesdames, il existe aussi un marché où on fait de l'argent, un marché où on va acheter et vendre de l'argent. Et oui, l'argent se vend et il s'achète. À petite échelle, vous le voyez souvent quand vous êtes dans les aéroports. Dans tous les pays au monde, il y a ce qu'on appelle des bureaux de change, n'est-ce pas? Alors, quand vous voulez, par exemple, quitter la Côte d'Ivoire pour aller au Cameroun, d'où je reviens, étant donné le fait que nous ne sommes pas dans la même zone franc, vous êtes obligé d'échanger vos CFA de la zone ouest africaine par des CFA de la zone est africaine, de l'Afrique centrale, je veux dire. Et c'est la même chose. Quand vous allez en Europe, vous échangez vos CFA contre des euros, pardon. Quand vous allez en Amérique, vous échangez vos CFA contre des dollars. Et ce change s'effectue à grande échelle sur les plateformes financières qu'on appelle les plateformes de Forex. Et on appelle ça le trading. Le trading, c'est du commerce. Bien. En dehors, donc sur le marché de l'argent, sur la bourse, sur le marché du Forex, le volume de transactions qui circulent, il est de plus de 6 billions, mais pas de francs CFA. Quand on dit 6 billions, c'est 6 000 milliards de dollars. Et la compagnie va aussi intervenir dans le trading de la crypto-monnaie. Et sur le marché de la crypto, c'est 8 milliards de dollars. Alors, la compagnie va trader dans le Forex. On en parlait tantôt. Le Forex, c'est les échanges de devises étrangères.
sur les indices, ce sont les éléments qui permettent donc de prendre une décision d'achat ou de vente dans les actions d'une entreprise. Et les actions, je vous le disais tantôt, c'est eux qui vous permettent d'investir dans les entreprises et même aussi dans les matières premières. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de trading parce que nous ne sommes pas là pour cela, mais s'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les traders, c'est-à-dire les personnes qui, eux, font dans ce domaine-là, dans le domaine du Forex, c'est un domaine qui est très prisé parce que, je l'ai dit tantôt, c'est le marché de l'argent. Mais pourquoi est-ce que les meilleurs traders aujourd'hui choisissent Omega Pro? Pour une seule, mais principale raison, parce que la compagnie va associer l'expertise de l'industrie et l'innovation technologique. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, il faut noter quelque part qu'elle utilisait quoi? L'intelligence artificielle pour pouvoir faire davantage de résultats dans le trading. En fait, la compagnie va développer ce qu'on appelle des robots qui vont remplacer les traders, qui vont remplacer les hommes à un moment donné, parce que l'être humain, il est faillible. À un moment donné, il est fatigué, il a besoin de dormir, alors que le marché financier, 24 heures sur 24 heures, il est en mouvement. Alors, au moment où les traders sont fatigués, la relève est prise par des robots qui, eux, ont été programmés, bien entendu, pour pouvoir soit couper les positions ou bien ajouter des volumes. Mais c'est tout simplement fabuleux et c'est pour ça que pendant même que toi, tu es en train de dormir, la compagnie continue de faire de l'argent. Les frais, à Omega Pro, il n'existe pas de frais masqués. Pour les frais qu'on paye à Omega Pro, c'est $29. Peu importe le package que vous allez activer et vous les payez une seule fois à vie. La gestion des risques, elle est 100% calculée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui allez trader. Ici, on ne vous donnera pas de formation ou de cours de trading. Vous n'avez simplement qu'à acheter un package et vous regardez la magie s'opérer. Technologie de pointe, je vous parlais tantôt des robots, on parlait de l'innovation technologique, comment dire cela? De l'intelligence artificielle et ensuite les opérations de trading sont quotidiennes. Donc tous les jours, vous allez gagner de l'argent, sauf les week-ends. Cependant, quand nous allons commencer à investir, parce que pour la plupart de nous, nous n'avons pas encore pris des packages en crypto, ben le marché de la crypto, lui, ne dort pas parce que c'est 7 jours sur 7 qu'il est opérationnel. Alors, comment est-ce qu'on gagne de l'argent à Omega Pro? C'est en achetant un package. Les packages évoluent entre 323 000 francs CFA et 30 50 000 francs CFA. Je suis en train de dire que 323 000 représente le package à $500 plus les frais de $29. Ensuite, vous avez le package Trader Lite qui fait 628 000. Il représente le package de $1 000. Vous avez le package de Trader Pro qui fait 1 848 000, $3 000. Le package de Trader Avancé, 3 50 000, $5 000. Trader Tikkun, 4 880 000. 4 880 000, c'est $8 000. Ensuite, Trader Premium, $10 000, 6 100 000. Trader Master, 9 150 000, $15 000. 15 250 000, Trader Elite, $25 000. Et le dernier package, c'est Trader VIP. Il fait 30 500 000 et il représente $50 000. Une fois que vous avez acheté ou du moins activé votre package, la compagnie, elle vous accorde 7 jours ouvrés. Donc, vous comptez, si aujourd'hui, lundi, vous avez pris votre package, vous allez compter 7 jours ouvrés. Donc, cela veut dire le lundi prochain, la compagnie va commencer à vous verser des intérêts qui évoluent entre 0,45 et 0,5%. Donc, tous les jours pendant 16 mois. Oui, vous avez entendu. Entre 0,45% et 0,5%. Tous les jours pendant 16 mois. Ça fait globalement du 10% par mois. Et je vais vous donner un exemple. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous décidez de prendre un package à $10 000, c'est vrai qu'il n'existe pas de package à 10 000, et pardon, à 10 millions, excusez-moi, il n'existe pas de package à 10 millions, mais si vous décidez de prendre un package à 10 millions, c'est un exemple que je donne, la compagnie va vous payer du 10% par mois, mais en fait, c'est séquencé à 0,45% tous les jours pendant les 16 mois. Mais quand on atteint la fin du mois, vous tournez autour de 10% de ce que vous avez pris en termes de package. Et 10% de 10 millions, c'est 1 million de francs CFA. Oui, je suis en train de dire que vous allez percevoir 1 million de francs CFA tous les mois pendant 16 mois, ce qui fait globalement 16 millions. Mais en fait, la compagnie ne vous paie pas 16 millions, elle vous verse 30 millions au terme de votre contrat, à expiration de votre contrat après 16 mois. Et vous poserez la question, mais pourquoi? Tout simplement parce que vos intérêts sont composés si vous ne les retirez pas. Il faut savoir que vous pouvez retirer, que ce soit le capital et vos intérêts à tout moment. Il vous suffit juste
de cliquer sur Stop Compounding et vous arrêtez de gagner de l'argent, la compagnie vous crédite votre pack. Cependant, vous avez la possibilité de retirer, ou du moins de ne pas retirer cet argent. Et si vous ne le retirez pas, qu'est-ce qui va se passer? Les intérêts du premier mois vont être ajoutés sur votre capital de 10 millions. Donc, on parlait de l'exemple de 10 millions. Donc, les intérêts du premier mois qui font 1 million vont s'ajouter sur votre capital et votre capital passera de 10 millions à 11 millions de francs CFA. Ça veut dire que vous serez payé sur 10% de 11 millions le mois suivant. Et donc, les intérêts vont passer à 1 million 100. Si vous ne les retirez pas, ils vont s'ajouter encore aux 11 millions et votre capital va passer à 12 millions 100. Donc, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à 16 mois, au lieu de 16 millions, vous vous retrouvez avec 30 millions de francs CFA. Et ce remboursement, ou du moins ce paiement, cette capitalisation suit cette structure-là. En principe, quand vous atteignez 8 mois d'investissement à Omega Pro, vous avez déjà reçu 100% en intérêt de ce que vous avez investi. Ça veut dire que si vous avez investi 10 millions, je reviens encore avec cet exemple, à 8 mois, vous avez en intérêt 10 millions de francs CFA et vous avez toujours votre capital de 10 millions qui continue de tourner. Au terme du 13e mois, vous avez déjà fait les 300%. Et quand vous allez à 16 mois, c'est plus de 300% que vous allez faire. En principe, quand vous avez compris cela, vous avez compris qu'à Omega Pro, toutes les personnes qui vont prendre un package, qui vont donc prendre la décision ce soir de nous rejoindre, vont gagner forcément, mais inéluctablement de l'argent. Après, dès l'instant où vous êtes satisfait de ce que vous gagnez et que vous commencez donc à faire ce qu'on appelle de la recommandation, parce que la structure est là aussi une formule de commission qu'elle reverse à toutes les personnes qui vont donc recommander la compagnie à leurs proches. Et cette structure, elle suit donc ce que vous connaissez, qu'on appelle le marketing de réseau. Nous étions à une présentation ce soir avec un monsieur qui est très intéressé, qui certainement va démarrer, et il nous posait la question, est-ce que si je démarre à Omega Pro, je suis obligé de parrainer ou bien de parler de l'activité ou non? Nous leur avons répondu que non. La structure de commissionnement ne tient pas lieu du fait que vous ayez parrainé quelqu'un ou pas. Elle tient simplement lieu du fait que vous ayez pris un pack, activé le pack, et la compagnie vous paye de l'argent, que vous en ayez parlé ou pas. Mais quand vous décidez alors de présenter le business à des amis, et c'est ce que nos amis du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, d'un peu partout sont en train de faire en ce moment, et ça, c'est tout simplement fabuleux. Lorsque vos amis, vos proches vont prendre un pack, la compagnie va vous verser des commissions. Et donc, il existe toute une structure de commission. La première, c'est la vente directe. Ensuite, nous avons le bonus de réseau, le pool de leadership, la règle de 70-30. Alors, le bonus de vente directe, c'est 7% de la valeur du pack que prend votre ami. Dès son démarrage, vous avez 7%. Et ça, c'est un bonus qui est instantané. Ça veut dire quoi? Votre ami prend un package à $10,000. La compagnie vous verse $700. $700. Et $700 font donc 7% effectivement des 10 000. Ensuite, la commission de réseau. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous aimez le network marketing ou pas, que vous voulez le développer ou pas, dès l'instant où vous achetez un package, vous faites partie d'une structure de réseau. Et la compagnie, elle, son système, il est binaire. Ça veut dire que chaque leader développe une équipe de gauche et une équipe de droite. C'est l'un des systèmes les plus puissants en matière de marketing de réseau au monde. Et la compagnie, chaque semaine, va calculer les volumes qui vont être activés dans vos différents systèmes, dans vos différentes jambes, et vous versez 10% du volume le plus faible. Dans le cas d'espèce, nous avons $3,000 sur une jambe et 5,000 sur la jambe forte. La compagnie paiera donc à cette personne, c'est comme aujourd'hui lundi, tous les lundis nous sommes payés. Oui, nous avons été payés. Oui, j'ai été payé. La compagnie donc va vous payer 10% de la jambe faible, et ici, dans le cas d'espèce, la jambe faible, c'est $3,000. Et c'est 10% de 3,000 qui font $300 qu'elle vous verse. Elle va déduire les 3,000 des 5,000 qui étaient de la jambe forte parce qu'elle vous a déjà payé sur ces 3,000. Et donc, vous démarrez la semaine qui suit avec, comment on dit cela? Vous démarrez la semaine qui suit avec $2,000. Très bien. Ensuite, le pool de leadership. Le pool de leadership, donc, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très, très puissant. Le pool de leadership, c'est 1% du chiffre d'affaires global de la compagnie qu'elle paye tous les mois aux personnes qui vont se qualifier. Ce que vous devez savoir, c'est que les volumes qui sont calculés, que ce soit dans le bonus d'équipe ou ici, ce sont les volumes que vous développez avec votre équipe. Ce n'est pas à vous seul qu'on demande de faire ça. C'est-à-dire que tous les packages qui sont activés en dessous de vous dans vos organisations, à la fin du mois, la compagnie va donc les évaluer. Et si vous avez fait $16,000 d'un côté et 24 000 d'un autre, elle vous donne une part. Un pool représente une part. Pour avoir deux parts, il faut avoir 60 000 d'un côté et $90,000 de l'autre.
Et pour avoir 3 parts, il faut faire 400 000 et 600 000. 400 000 $ équivalent à 400 000 BV parce qu'à Omega Pro, 1 BV égale à 1 $. La fameuse règle de 70-30. Chaque commission que la compagnie vous verse, et ça n'a rien à voir avec les intérêts que génèrent déjà vos packages. Non, la règle de 70-30 ne s'applique pas sur vos intérêts. Elle ne s'applique seulement que sur les commissions que vous gagnez dans la recommandation. Donc, je suis en train de parler des commissions telles que vente directe, bonus d'équipe, etc. À la fin de chaque semaine ou de chaque mois, lorsque la compagnie vous verse de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Elle va vous payer 70% cash de ce que vous avez gagné et elle va donc stocker 30% dans un compte de trading sur lequel elle va travailler pour vous verser encore de l'argent. À un moment donné, vous vous retrouvez avec plus de 20% de ce qui sera sur ce compte-là à la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Vous allez économiser 30% chaque semaine. À la fin de l'année, le volume que vous avez là, la compagnie ajoute 20% là-dessus et puis elle vous le donne. Waouh, ça c'est tout simplement fabuleux. Je pense qu'à ce stade-là, vous avez compris que ce business, il va changer littéralement votre vie comme il est en train de le faire avec nous. Alors, ensuite, vous irez maintenant chercher ce qu'on appelle les grades, les fameux grades. Alors, pour avoir les grades, il faut développer alors ces équipes. Le plus important, le premier, c'est celui d'associate. Et associate, vous pouvez le faire directement. Nous, dans notre équipe, nous expliquons à chaque personne qui veut démarrer qu'il est très important pour vous de faire quoi? De démarrer en créant votre binaire. Donc, vous prenez 3 positions minimum de 500, 500 et 600. Alors, vous êtes associate. Ou bien, et c'est ce que la plupart font, de 1000, 1000, 1000. Vous êtes associate. Et quand vous démarrez ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une stratégie dans laquelle les derniers qui arrivent sont sponsorisés, ou du moins, oui, les prochains qui arrivent sont sponsorisés par les derniers qui étaient positionnés. Et parce que nous avons compris qu'à Omega Pro, pour aller chercher les rangs, il faut bâtir vos dents online. Et quand vous bâtissez vos dents online, vous grandissez davantage. Ici, c'est différent de tout ce que vous avez fait dans le marketing des réseaux. Vous allez vous rendre compte souvent que vous allez atteindre des rangs simplement parce que vos leaders, eux, sont en train de chercher les rangs au-dessus de vous. Est-ce que vous avez compris ça? Oui, c'est ça. C'est ce qui s'est fait. Et ici, vraiment, vous allez voir le développement de l'esprit d'équipe. Et nous sommes une véritable famille. Alors, pour faire Builder, il faut donc faire 9000 BV et 6000 et construire un associé à gauche et un associé à droite. Après, vous allez aller chercher le rang très convoité de Silver, par lequel la plupart des leaders qui démarrent, ou du moins, celui que la plupart des leaders qui démarrent cherchent. Pour le faire, il faut 24 000 BV et 16 000 BV. Et la compagnie vous donne donc le pool de leadership 1 et un voyage. Ensuite, le rang de Gold. Gold, c'est 45 000 BV et 30 000 BV. Condition d'admissibilité, il faut construire un Silver à gauche, un Silver à droite. La compagnie vous offrira un ordinateur portable. Ensuite, vous irez chercher le rang de Platinum. Lorsque vous faites Platinum, pour faire Platinum, c'est 90 000 BV, 60 000 BV. Vous avez donc droit à un voyage à Dubaï où vous irez alors rencontrer les fondateurs de la compagnie. Vous irez voir tout l'environnement du business et c'est tout simplement fabuleux. Ensuite, Diamond. Lorsque vous êtes Diamond, la compagnie vous offre une montre de luxe de plus de 6 millions de francs CFA. Ensuite, Blue Diamond pour avoir le chèque de 55 millions de francs CFA et le pool de leadership 3. Après, vous irez chercher Black Diamond pour avoir la Ferrari. Si vos routes, parce que c'est le cas ici en Afrique, ne vous permettent pas d'entretenir une Ferrari parce que ça ne sert à rien d'avoir cette voiture et puis dépenser tout le temps énormément d'argent pour l'entretenir, vous demanderez à la compagnie de vous verser sa valeur en nature, ou du moins en espèces, pardon, et ensuite vous allez acheter un gros command car pour affirmer votre leadership dans votre pays. Après, le rang de Crown Diamond. Crown Diamond, c'est le dernier rang, le sommet des sommets à Omega Pro. Et lorsque vous faites Crown Diamond, la compagnie vous donne donc une Lamborghini. À ce stade de mon propos, je pense que vous avez découvert et vous avez compris exactement ce que c'est que ce concept qui est tout simplement fabuleux. Je vais récapituler pour vous dire. La compagnie existe depuis 2018 et depuis octobre 2018 à ce jour. Elle paye tous les jours les intérêts et les commissions. Elle n'a jamais eu de défaut de paiement et tous les leaders sont contents. Montrez-moi une seule compagnie qui fait dans l'investissement du type qui a sa banque. Omega Pro a sa banque et elle est en train de mettre en place sa plateforme d'échange. C'est tout simplement fabuleux. Ce n'est pas parce que vous avez été arnaqué, il existe beaucoup de faux et ça nous en sommes conscients, qu'il n'existe pas de vrai. C'est justement parce qu'il existe un vrai qui a beaucoup de faux parce que tout le monde, pour avoir une copie, il faut d'abord avoir un original. Et bien ouais, vous venez de tomber sur l'original, mesdames et messieurs.